batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Excellent week-end à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus dans ce journal. Les travaux de réhabilitation de la route La Tortue jusqu'au pont Énergie à Kalankala dans la commune de Matadi se sont arrêtés il y a de cela 2 ans. La population de cette partie de la ville de Matadi a lancé un message aux autorités attitrées. Reportage. C'est depuis le mois de février 2023 que les travaux de bétonnage de la route Énergie qui relie la route nationale numéro 1 à la hauteur de l'arrêt La Tortue et celle de Kalankala ont débuté sous l'impulsion de l'ancien gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, sur financement du FONER. 2 ans après, cette route n'a pas toujours vêtu à sa plus belle robe suite à l'arrêt brusque de travaux, alors qu'elle devrait tant soit peu occasionner la diminution de monstres embouteillages que les Matadiens sont appelés à faire face au quotidien. Estimé à une longueur de plus ou moins 1,5 km, près de 500 mètres ont subi depuis lors les travaux de sa rénovation. Devant notre caméra, une habitante du quartier qui traverse cette route bretelle trouvée sur place réitère ses remerciements aux autorités de la province pour avoir pris l'initiative de la modernisation de ces tronçons. Mais par ailleurs, elle invite les dirigeants provinciaux à la poursuite de l'exécution et finalisation des 10 travaux. C'est depuis longtemps que le projet de bétonnage de cette route avait commencé. Ils ont commencé juste à l'entrée de l'arrêt La Tortue, mais ici, ils n'ont pas touché. Que le gouverneur pense à ordonner la poursuite des travaux de cette route pour diminuer tant soit peu les embouteillages dans notre ville de Matadi. Rappelons que c'est précisément à l'entrée La Tortue, ces travaux financés par FONER dont le gouvernement Guy Bandou devrait suppléer avec quelques matériels de construction dont le ciment, les caillasses et autres ont commencé jusqu'à atteindre le pont Énergie en Kalankala. Notons qu'avant, près d'une année après le départ de Guy Bandou, cette route a été déjà abandonnée. La 39e réunion du Conseil de ministres présidée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bel et bien eu lieu vendredi 11 avril 2025 à Kinshasa. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, dont la communication du président de la République, le point d'information et autres. Le président de la République a ordonné la baisse du prix du passeport ordinaire biométrique qui passe de 99 à 75 $ américains. Suivez l'extrait du compte-rendu de la 39e réunion du Conseil des ministres, lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la gestion des catastrophes dues aux pluies diluviennes et autres. Le président de la République a commencé par rappeler sa communication à l'occasion de la 2e réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue le 6 décembre 2024 où il avait attiré l'attention du Conseil sur la recrudescence des catastrophes naturelles dans notre pays, entre autres des inondations meurtrières et des pluies diluviennes. Afin de prévenir toute aggravation de la situation, il avait exhorté le gouvernement à renforcer ses capacités de réponse rapides et efficaces face aux crises humanitaires en dotant les structures compétentes comme la Caisse de solidarité nationale et des gestions humanitaires de catastrophes des ressources matérielles et financières nécessaires.
Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Pacte social pour la paix en RDC, on en parle également dans ce journal. Plusieurs pays nous soutiennent, y compris le Rwanda, pour implémenter ces projets de paix en RDC. Ces propos du président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Muteba, ont créé un tollé sur la toile. À en croire le porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Senga, les Congolais ont mal interprété les propos du président de la SENCO. Plus de détails dans ces dossiers de Pacifique Mwanda. Ils se sont unis après la désignation de membres de l'équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Le choix de Denis Kadima n'a pas enchanté les représentants de l'Église catholique et de la confession religieuse Église du Christ au Congo. ECC, deux confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et médiation électorale, SUME en sigle. Les membres de la plateforme ont suivi la déclaration de l'Église du Christ au Congo du 27 octobre 2021 par laquelle elle prenait la décision de rompre avec les 6 confessions religieuses signataires du procès verbal de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Ces deux confessions se sont désolidarisées des 6 autres il y a de cela 4 ans, jour pour jour. Après les récentes attaques rebelles qui ont abouti à la prise de quelques villes stratégiques du pays, dont Goma et Bukavu dans la partie Est, les responsables de ces deux plateformes ecclésiastiques dans une coalition, SENCO et CC, ont conçu un concept dénommé Pacte social pour la paix en République démocratique du Congo. Dans une conférence de presse organisée à Kinshasa, l'idéal du concept pacte social pour la paix en RDC a été dévoilé. Le pacte social pour la paix obéit à une approche mixte. Cette approche est à la fois interne et internationale. Le pacte vise la construction du consensus national autour des valeurs ontologiques des Bumuntu. J'ai fini ici pour dire, l'objectif qui est au niveau régional, c'est que nous allons aussi nous intéresser à tous ces acteurs impliqués, directement ou indirectement dans cette crise, mais aussi des personnes ressources qui peuvent jouer un rôle important dans la transformation des conflits en opportunités du vivre ensemble. C'est comme ça que vous apprendrez davantage que vos églises, porteuses de cette initiative, vont se déplacer, contacter, discuter pour trouver des voies et moyens. D'abord, d'analyser ensemble les causes profondes de ces crises, proposer des voies de sortie et reconstruire le vivre ensemble. À l'issue de cet exercice, la Moé ECC SENCO a, avant son périple à l'extérieur du pays, organisé une série de consultations à l'interne. Mais qui finançait au cadre religieux? Cette question qui traversait la mémoire de plusieurs Congolais a été répondue par le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fulgence Muteba. Nous avons eu des moyens pour commencer. Il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout. Mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen? Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse? Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC? Je vous dis que... Qui tue vos propres populations? Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Cette sortie médiatique a créé un tollé dans des réseaux sociaux et dans des médias classiques. Selon les porte-parole de l'Église du Christ au Congo, le pasteur Eric Senga, les propos de Monseigneur Fulgence ont été mal interprétés. Au cours d'une émission télévisée sur Kinshasa Télévision, il a déclaré ce qui suit.
Alors, je pense que cette communication a été mal reprise au niveau de l'opinion publique. Monseigneur Fulgence était simplement en train d'exprimer ce qu'on appellerait le protocole d'État. C'est dire que, d'abord, je voudrais affirmer qu'aucun pays, commençant par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Congo-Brazzaville, l'Angola, pour ce qui est de l'Afrique, la France ou les États-Unis, n'a donné un seul dollar en termes de soutien à l'initiative. Monseigneur Mouteba était juste en train de dire que certains gouvernements ont accompagner notre délégation dans une solidarité. Notons qu'au sein de l'Église catholique, les opinions sont divisées. Selon certains prêtres, notamment l'abbé Blaise Kanda, les évêques de la Senko s'intéressent plus à la politique qu'à la mission sacerdotale. Notre Église est trop entrée en politique. Si on cherche le point de vue de la Senko sur l'Immaculée Conception, tu peux trouver ça. Il y a des gens qui ont fait les séances politiques, qui parlent de l'histoire. Nous pouvons intervenir pour interpeller, mais c'est pas autant. Selon plusieurs opposants congolais, la démarche de paix de ces deux églises est une thérapie pour la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Parlons justice à présent. 20 ans de prison assortis d'une amende transactionnelle, c'est le verdict du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière des flagrances prononcées contre 2 accusés d'un réseau mafieux de fabrication de faux passeports et délivrance de faux visas démantelés par le service de sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Ils étaient au total 3 sur les bancs accusés, jugés par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. À l'issue du verdict, 2 parmi ces prévenus ont été condamnés à 20 ans de prison assortis d'une amende transactionnelle, siégeant en procédure de flagrance. La fabrication de faux passeports et délivrance de faux visas à $1 500 pour certains cas, ce sont là les greffes mises à leur charge. Les infractions d'association de malfaiteurs, des faux en écriture et des falsifications de sceaux, mise à charge des prévenus Kayembemou Lamba Simon. Par conséquent, l'ANAKIT et les renvois libres de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Notons que un parmi les accusés arrêtés après le démantèlement de ces réseaux par les services de sécurité a été acquitté. En dehors de nos frontières, le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire annonce retirer leurs représentants de la commission électorale indépendante. Le parti de peuples africains Côte d'Ivoire, dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo, ou encore le PDCI RDA sont concernés, nous dit TV5 Monde. Le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo, puis le PDCI, le parti de Tidjane Thiam, ont suspendu la participation de leurs 2 représentants sur les 18 membres que compte la CEI, la commission électorale indépendante. Laurent Gbagbo a qualifié la CEI d'instrument docile du pouvoir et les 2 partis ont dénoncé des irrégularités massives et inacceptables sur la liste électorale. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI RDA demande dès cet instant à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale jusqu'à nouvel ordre. Le dernier dialogue politique s'est clôturé début 2022. Lors d'une cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmont Dogo, a réagi. Si on met en doute les institutions d'une nation, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ce qui s'est passé. Et je vais dire à cette opposition, si on ne reconnaît pas la CEI, il est préférable de faire sortir ces députés de l'Assemblée nationale parce que c'est cette même CEI qui nous a tous déclarés vainqueurs au soir de l'élection des législatives. La CEI, elle, continue le travail de contentieux sur la liste électorale. Elle a reçu plus de 11 000 réclamations. La liste définitive devrait être publiée vers le 20 juin prochain. Ainsi se termine ce journal du week-end. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne.